Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 30 septembre 2025, on se retrouve pour faire un nouveau point. Je vais vous parler, vous le savez je pense déjà, de la situation des ouragans sur l'Atlantique avec Humberto d'un côté et Imelda de l'autre. Deux ouragans qui vont fusionner. L'effet Fujiwara va donc avoir lieu, notamment pour demain mercredi. Puisque ils se rapprochent, hein, les deux, on le constate depuis maintenant quelques heures, et là, ils devraient donc vraiment fusionner pour donner donc une seule tempête tropicale, hein, qui va ensuite être légèrement repris en direction du nord-est, hein, donc dans cette direction-là, aux alentours, ouais, je pense, vers le sud de Terre-Neuve et le sud de la Nouvelle-Écosse, hein, en restant donc loin des côtes. Et donc tout cela va changer les prévisions, hein, ça va changer la donne pour chez nous. On va le voir tout de suite, donc là dans quelques secondes, avec le modèle européen. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette situation est rare, hein, vous le savez. C'est pas souvent qu'on voit ça, c'est magnifique, hein, ces deux ouragans qui vont donner l'effet Fujiwara ce mercredi. Les images satellites vont être extraordinaires, fantastiques, franchement. Ça sera un grand moment de passion aussi, hein, pour la saison des ouragans, hein, cette saison donc 2025, hein, qui est clairement à son pic, hein, actuellement, en tout cas je pense, hein, voilà. Et là on a une situation donc extraordinaire qui va avoir lieu. Alors ça change, hein, vous voyez, ces dernières heures, même ces derniers jours, les modèles sont un peu perdus, hein, puisque c'est tout à fait normal déjà avec une situation comme celle-ci qui est très active, avec des phénomènes tropicaux, des systèmes tropicaux qui sont présents sur l'Atlantique, donc forcément les modèles sont perturbés par cela. Mais en plus de ça, il faut rajouter donc le fait qu'ils vont fusionner entre eux, et ça aussi, ça perturbe d'autant plus les modèles, ce qui fait que les prévisions pour chez nous, les conséquences pour l'Europe de l'Ouest ont été modifiées ces dernières heures. Si vous suivez les modèles, je pense que vous allez constater, hein, c'est assez impressionnant ce gros changement, et je vais tout de suite vous expliquer avec le modèle CEP. Alors, c'est parti, ici. Voilà, alors pour l'instant, hein, bon, la situation tout au long de la semaine est plutôt calme, hein, il n'y a rien à signaler avec des conditions anticycloniques, hein. Vous voyez même ce mur anticyclonique depuis les Açores jusqu'à la Russie, hein, avec donc un blocage anticyclonique. On a une goutte froide par contre, hein, assez large et bien présente du côté de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Voilà, avec donc un temps frais et humide de ce côté-là. Chez nous, c'est de plus en plus sec et de plus en plus doux, puisque ces conditions anticycloniques réchauffent donc la masse d'air et les sols, avec des conditions plus ou moins ensoleillées, avec comme après la dissipation des brumes et des brouillards, puisqu'on arrive dans l'automne, donc c'est normal. Voilà, donc mais après, en général, on a plutôt de belles éclaircies sur l'ensemble du pays. Et regardez, j'attire votre attention ici. Que se passe-t-il? On voit apparaître une dépression. Donc là, il faut bien comprendre que à ce moment-là, hein, là entre mercredi et jeudi, Imelda et Humberto auront donc fusionné, hein. À ce moment-là, ils seront donc il n'y aura plus qu'une seule dépression. Et là, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit remonter? Ce n'est pas Humberto, hein. Finalement, non, ce n'est pas lui, puisque comme je viens de vous le dire, hein, il a fusionné avec Imelda. Donc à la base, Humberto aurait dû justement ne pas fusionner et être repris par le jet dans cette direction-là, hein, repris par le jet stream sur l'Atlantique. Voilà, donc pour le coup, il va pas le faire. C'est une autre dépression qui est liée à Humberto, qui va se détacher, qui va être repris par le jet cette fois-ci. Du coup, c'est voilà, c'est un peu complexe, hein, comme situation, c'est très dépressionnaire. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que donc ce n'est pas Humberto qui remonte, mais bien une dépression qui se détache donc du système Humberto-Imelda, voilà, puisque ça ne formera plus qu'un seul système. Donc cette dépression va être reprise par le jet, et là cette fois-ci, attention, hein, c'est là qu'on a un risque de tempête pour l'Europe de l'Ouest. Alors, vous voyez, hein, elle est bien reprise par un jet stream qui sera très puissant ici au milieu de l'Atlantique, hein, aux alentours des 300 km/h. Il prend la direction de l'Irlande, hein, on voit très bien ici le contraste, hein, entre l'anticyclone et la zone dépressionnaire qui vient directement depuis le Groenland et qui descend au centre de l'Atlantique, qui vient fusionner
avec donc cette dépression, qui encore une fois je le précise n'est pas Umberto, voilà, et cette dépression va exploser, hein. Et dépression bombe, attention, là, risque de violentes tempêtes, notamment pour l'Irlande et même une grande partie des îles britanniques. Regardez bien l'évolution, c'est assez impressionnant. Creusement rapide, hein, c'est ça, une dépression explosive, dépression bombe. Donc là, voilà, on voit très bien les isobars extrêmement resserrés à son sud. Donc là, du côté de l'Irlande, en direction de l'Angleterre, notamment le nord d'Angleterre, l'Écosse. Vous voyez, pour la nuit de vendredi à samedi notamment, violente tempête avec un creusement jusqu'à 950 hectopascales. Vous voyez ce creusement très rapide, hein, ça part d'une dépression qui est aux alentours des 995 hectopascales et qui, en quelques heures, en remontant en direction de l'Irlande, va se creuser jusqu'à 950 hectopascales. Donc là, vraiment violente tempête sur l'ensemble des îles britanniques. Et pour notre pays, eh ben, regardez samedi ce qui se passe, c'est que la branche de jet, hein, qui vendredi passe sur les îles britanniques, va ensuite bifurquer et descendre en direction de notre pays. Alors pour quelle raison? Ben, regardez ce qui se passe à l'arrière. On a donc Imelda et Umberto, hein, qui se situent ici, hein, cette dépression là, voilà. Oui, finalement cette dépression porte les deux noms, hein, on va dire ça comme ça, hein, puisque là c'est bien la fusion entre les deux ouragans. Et donc, ben, elle va un petit peu rester bloquée, vous voyez, puisqu'on a des hautes pressions qui sont à proximité. Et à l'avant, on a cet anticyclone, du coup, anticyclone de sort, qui s'élève un petit peu et qui forme une dorsale. Donc cette dorsale, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait glisser ensuite à l'avant ici, donc chez nous sur l'orbe de l'ouest, donc le jet stream. Et avec ce jet stream donc qui descend samedi, on va avoir un front froid très actif qui va être lié justement à la tempête britannique. Ce front froid très actif qui sera accompagné de fortes pluies et de puissantes rafales de vent jusqu'à 80 km/h, à 70-80 km/h à l'intérieur des terres. Je tiens à préciser, voilà, sur les côtes on pourrait aller jusqu'à 90 km/h, notamment entre la Bretagne et les côtes de la Manche, hein, même jusqu'aux côtes de l'extrême nord, hein, du pays, en direction de Dunkerque, et également du Benelux, donc jusqu'à 90 km/h. Alors pour l'instant ça peut encore évoluer, hein, c'est juste... voilà, ce que je peux vous dire en ce qui concerne les rafales de vent prévues lors de ce samedi, hein, avec ce front froid qui descend et un ciel de traîne à l'arrière très actif également, avec encore de fortes rafales de vent tout au long de la journée de samedi, où on voit très bien les isobars qui sont plutôt resserrés sur notre pays ici, et donc au passage de ce front froid actif, hein, on aura bien ces fortes rafales de vent qui ensuite vont descendre sur une large moitié nord du pays, en direction notamment des reliefs du nord-est, les Vosges, le Jura, le Morvan, hein, ça devrait bien souffler sur les reliefs, possiblement jusqu'à plus de 80 km/h. En tout cas, en plaine, on aura voilà, une fourchette entre 70 et 80 km/h, peut-être localement plus, notamment sous les averses. Donc voilà, une météo très agitée pour ce samedi, et vous voyez que le cœur de la dépression, de la tempête, hein, remonte au nord de l'Écosse, en direction de la mer du Nord, de la mer de Norvège. Donc là, voilà, ensuite, on va avoir l'anticyclone qui va commencer à revenir par l'Atlantique à l'arrière. Situation classique, vous voyez que finalement les restes de Umberto et de Imelda remontent très au nord ici, hein. Voilà, c'est cette dépression là qui ensuite remonte vers l'Islande, hein, qui formera ce complexe dépressionnaire. Et donc là, bon, chez nous, ça sera le retour de l'anticyclone, de la calmie. Voilà donc pour ce que je peux vous dire pour l'instant en ce qui concerne la situation pour ce week-end. Du coup, c'est vraiment très agité et très intéressant à surveiller. Et donc, je vous le dis, hein, demain, il y aura sans doute un spectacle au niveau des images satellites magnifique avec donc l'effet Fujiwara qui aura lieu entre Imelda et Umberto. Voilà, donc un magnifique couple d'ouragans. Merci d'avoir suivi ce point météo. Bonne soirée et bonne semaine. On se retrouve dans les prochains jours pour faire un suivi de cette situation.